je vais faire une analyse, une synthèse de la politique de la ville dans son ensemble. Tout à l'heure, à propos des grands ensembles, vous avez indiqué que la date de l'arrêt, un arrêt symbolique, les opérations déjà engagées évidemment se poursuivent, qui était donc la date de 1973, notamment de la circulaire Guichard, du nom de son rédacteur, circulaire d'une part et tour, qui effectivement interdit désormais la construction de grands ensembles pour lutter contre la ségrégation sociale par l'habitat. La politique de la ville, elle va démarrer symboliquement, c'est toujours difficile de donner une date précise, mais symboliquement en 1977, avec une première opération qui est menée en matière de politique de la ville, qui est l'opération Habitat et Vie sociale. L'opération Habitat et Vie sociale illustre ce que va être la politique de la ville presque jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que la politique de la ville n'est qu'une politique publique qui concerne la ville parmi d'autres. Et là, cette ambiguïté avec le fait que c'est une politique de la ville, mais ça ne concerne pas toute la ville, ça concerne certains quartiers dans la ville, et ça concerne aussi différentes dimensions de la ville. Donc, grosso modo, depuis une trentaine d'années, donc depuis 1977, un certain nombre de mesures spécifiques, un nombre certain de mesures spécifiques ont été adoptées pour chercher à améliorer le cadre de vie et la situation économique et sociale des quartiers considérés comme en difficulté. Et donc, ce terme de politique de la ville englobe toute une succession d'actions, de programmes qui ont été élaborés par le gouvernement. La politique de la ville était à l'origine, elle est redevenue, mais elle a toujours été, elle est redevenue récemment, mais elle a toujours été une politique menée par le gouvernement. Menée par le gouvernement par l'intermédiaire de contrats, une négociation avec les collectivités territoriales dans les années 80-90, ça reste une politique gouvernementale. Donc ensemble d'actions et de programmes élaborés par le gouvernement au début des années 80 pour tenter de résoudre des problèmes de réhabilitation urbaine, d'insertion sociale, dans, en tout cas, les problèmes les plus graves apparus dans les villes françaises et notamment dans les banlieues avec montée du chômage et pauvreté. Alors, pour faire synthétique à propos de cette politique de la ville, concrètement sur ces donc trentaine d'années, depuis 1977, on peut noter un certain nombre d'éléments pour les analyser, ces différents dispositifs. Tout d'abord, on a une succession, voire à certaines périodes, une superposition de procédures et de dispositifs. Donc malheureusement, on ne peut pas considérer qu'un dispositif spécifique succède à un autre, auquel va succéder un autre. Le calendrier, y compris le calendrier lié au changement de majorité politique, rencapitule cette idée, de même qu'un certain nombre d'expérimentations en matière de politique de la ville vont être menées au même moment. Et donc, on va voir des dispositifs se superposer dans certains quartiers. Ce qu'il faut voir aussi, qui est un point commun à la politique de la ville, c'est que c'est un lieu d'expérimentation et d'innovation en matière d'action publique. Alors, ce qui peut aussi expliquer que ça ne marche pas toujours. Mais un certain nombre de ces expérimentations qui ont été menées dans la politique de la ville se sont ensuite retranscrites dans d'autres politiques publiques ou dans d'autres politiques urbaines. On est, en matière de politique de la ville également, dans le cadre d'une tension entre deux types d'approches pour chercher à traiter les dysfonctionnements dans les quartiers donc, considérés comme les plus en difficulté, entre d'un côté des dispositifs et des interventions sectorielles, que la politique de la ville cherche justement à coordonner. Dès l'origine de la politique de la ville, c'est une politique interministérielle qui est menée, avant même qu'un ministre de la ville, à partir de 1990, ou un ministère en charge de la ville ait été créé. Et de l'autre, une approche plus globale de ces questions, approche plus globale, à la fois approche en matière d'aménagement, approche en matière sociale, en matière économique. Autre point, et là qui résonne encore sur l'ensemble de la période donc de 1977 à aujourd'hui, on note des changements d'échelle dans la manière d'appréhender ces politiques menées en matière de politique de la ville. Et en l'occurrence, ce qu'on va observer à partir de 1977 jusque dans les années 1990, c'est un élargissement progressif des politiques et donc de la manière d'appréhender
trouver des solutions pour ces quartiers. On part de l'échelle du quartier, l'opération Habitat et vie sociale en 1977 concerne simplement 50 quartiers. On s'intéresse exclusivement à des problématiques liées au logement, au confort du logement, aux populations. Donc vraiment, on est à l'échelle du quartier, voire même à l'échelle de l'immeuble et du logement. Et au fur et à mesure des années 80 jusqu'au milieu des années 90, on a un élargissement progressif des dispositifs, avec notamment la mise en place des conventions développement social des quartiers, entre 84 et 88, remplacées en 89, entre 89 et 93, par les conventions de développement social urbain. Vous voyez que derrière, là encore, un changement de terminologie, il y a un changement dans la nature, dans la manière d'appréhender les problèmes. Développement social des quartiers, échelle du quartier, développement social urbain, une volonté de chercher à réintégrer le quartier dans l'ensemble urbain, car c'est ce qui est considéré comme le seul moyen de pouvoir résoudre les problèmes. Donc DSU de 84-88, DSU, convention DSU, développement social urbain entre 89 et 93, et ensuite vont arriver les contrats de ville. Et les contrats de ville, c'est véritablement l'incarnation de ce changement d'échelle à l'échelle de l'agglomération de cette problématique et de cette politique publique et la politique de la ville.